Nous voulons parler de Dieu ce matin. Alléluia. On est ici pour parler de notre Père. On est ici pour élever celui qui nous donne la vie. On est ici, mes bien-aimés, on s'est fait belle ce matin. Alléluia. On s'est fait beau ce matin pour qui? Pour Jésus. Amen, pour Jésus. Jésus. Ah oui. Je vois que des mamans brillent ce matin. Amen. Amen. Jésus. Des papas brillent ce matin pour Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. On ne brille pas pour les bâtiments. On ne brille pas pour quelqu'un. Mais on brille pour Jésus-Christ. Alléluia. Ah oui. Amen. Amen. Mais bien aimé, si tu viens dans ces lieux pour montrer que toi tu es comme ça, tu te trompes. Personne ne va te regarder. Alléluia. Amen. On te regarde avec un œil de Jésus-Christ. Ma soeur, tu es beau. Non, ma soeur, tu es belle. Mon frère, tu es beau. Dans le Seigneur. Alléluia. Pas de jalousie. On est dans la joie de te voir aussi beau et aussi belle. Alléluia. Ah oui. Si tu te réjouis de ce que l'autre a, Dieu va te bénir. Amen. Si tu te réjouis de ce que l'autre n'a pas, Dieu va te bénir et il va bénir l'autre. Parce que tu vas prier pour l'autre. Tu vas dire, Seigneur, rajoute. Alléluia. Si, la Bible dit, si tu vois ton frère dans la détresse, prie. Seigneur, aide mon frère. Seigneur, aide ma soeur. On ne se moque pas. Alléluia. Oh, ces enfants sont comme ça. Non, prie le Seigneur. Seigneur, fais que ces enfants soient comme les miens. Si toi, tes enfants sont parfaits. Dis à Dieu, Seigneur, fais que les enfants de ma soeur soient comme les miens. Alléluia. Seigneur, fais quelque chose de bien. Comme tu m'as fait, bénis l'autre aussi. On ne donne seulement ce qu'on a. Que Dieu soit béni. On va prendre nos Bibles, mes bien-aimés. Que Dieu accompagne sa parole. On va lire dans le livre de Jean. Jean au chapitre 15. Et nous voulons lire à partir du verset 13 jusqu'au 17. Je vois que les vacances ont presque fini là. Parce que ma soeur Lydia est de retour, je vois. Que Dieu soit béni. Dieu a protégé leur couple en vacances. Que Dieu soit loué. Nous allons lire, mes bien-aimés, Jean chapitre 15 et nous allons commencer au verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Mais bien aimé, donc il y a très longtemps, quand j'avais lu ces versets-là, j'avais béni Dieu. Parce qu'on nous a appris, en tout cas depuis longtemps, on est serviteur, serviteur, serviteur. Alléluia. On nous appelle des servantes de Dieu. Alléluia. On dit, mon frère, serviteur de Dieu. Jésus ici dans le Nouveau Testament, parce que serviteur, serviteur, c'était souvent dans l'Ancien Testament, où on appelait ceux qui servaient Dieu, c'était des serviteurs. Mais ici, on voit que dans le Nouveau Testament, parce que maintenant nous sommes dans les temps de la grâce. Dans les temps de la loi, on appelait serviteur. Parce que Dieu dit ici lui-même, il dit, lorsqu'on est serviteur, on ne connaît pas ce que le maître fait. Parce que celui qui est serviteur, il est tout le temps là. Il doit servir l'autre. Il est là pour supplier aux besoins de l'autre.
Il est là pour faire tout ce qu'on lui demande de faire. Il est là pour obéir aux instructions que l'autre va donner. Alléluia. Il ne connaît pas ce que son maître fait. Le maître, c'est celui qui prend des décisions. S'il décide, aujourd'hui, tout le monde blanc, tout le monde sera en blanc. S'il décide, tout le monde rouge, tout le monde en rouge. S'il décide aujourd'hui, on va s'asseoir par terre parce que tous les chaises seront mises à côté, ça sera pareil. Parce que c'est lui qui reste le maître. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous restons souvent dans l'Ancien Testament. Tout le monde veut être maître. Tout le monde veut diriger. Alléluia. Tout le monde veut contrôler. Tout le monde veut avoir le pouvoir de dominer l'autre. Parce que lorsqu'on est maître, tout le monde doit être en bas. Et nous, on doit se mettre en haut. Mais Christ est venu changer ce comportement. Jésus-Christ est venu façonner les choses. Jésus-Christ est venu améliorer les choses. Jésus-Christ est venu apporter un nouveau vent. Pour nous dire que non, lui qui est maître. Jésus-Christ dans les temps anciens, il était. Alléluia. Il a dit avant que Abraham fût jeté. Alléluia. Il est je suis. Il est au présent. Il est ancien et il est au futur. Jésus est là tous les jours. Il restera avec nous tous les jours. Pendant qu'on appelait tout le monde maître, il était le maître. Alléluia. Il était celui qui a été et qui sera. Jésus-Christ a voulu que non. En regardant le monde, comment fonctionne le monde. Le monde, tout le monde veut avoir l'autorité sur l'autre. Le monde, tout le monde veut dominer. Et lorsque nous regardons, les petites églises sont influencées par des grandes églises. Parce qu'on se dit que non, là-bas c'est des grands. Alléluia. Qui peut être petit? Non, ma maison est meilleure que l'autre. Non, mes enfants sont meilleurs que des autres enfants. Non, moi je suis mieux que l'autre. Même en psychologie, Freud disait ces méthodes de moi. C'est lui qui est tout le temps en moi, qui parle moi, je suis moi. Celui-là a cette manipulation de domination. Parce qu'il se voit toujours supérieur aux autres. Mais bien aimé, laisse que les autres témoignent de bonnes choses pour toi. Amen. Car la Bible dit, le Saint-Esprit témoigne en nous ce que nous sommes. Yes. Qu'on dise de bonnes choses pour toi. Non, toi, non, moi je suis la meilleure. Non, mes bien-aimés. Laissez les autres voir. Car la Bible dit qu'on nous connaîtra par nos fruits. Tu peux voir quelqu'un qui prêche bien, qui parle bien français. Mais lorsque tu commences à le côtoyer, tu te dis, mais Seigneur, où je me suis trouvé? Je ne pensais pas qu'il était comme ça. Alléluia. Parce que l'image qu'on voit de l'autre, l'apparence qu'on a de l'autre, donne une image fausse. On se dit que non, la personne est mieux que moi. Mais or que, en le côtoyant, tu vas découvrir des choses que tu seras étonné. Jésus-Christ est le meilleur exemple de l'amitié. Il dit non, si vous restez dans l'état où la loi dominait, vous serez toujours en bas. En bas pourquoi? Parce que vous serez toujours appelés des serviteurs. Lui, il s'est fait, donc il a dit qu'il était serviteur, pourquoi? Parce que quand tu as un esprit de celui qui s'humilie, alléluia, de celui qui s'humilie. D'ailleurs, il a dit que celui qui est maître s'humilie. Celui qui est maître, c'est celui qui va servir les autres. Jésus-Christ est venu pour servir les autres. Alors pourquoi nous les hommes aujourd'hui, quand tu es au-dessus des autres, tu veux que toi tu sois le maître, qu'on puisse venir t'essuyer les pieds, qu'on puisse venir t'apporter, même ton sac tu ne sauras plus le porter. Alléluia. Je me souviens d'un de mon oncle qui me disait, ah, j'attends que Glody, dès qu'il va commencer à signer le contrat, moi mon travail c'est seulement de porter son sac. Alléluia. Il dit, moi je vais porter son sac, comme ça à la fin du mois vous me payez. Je ne veux rien d'autre, les sacs de Glody c'est moi qui vais les porter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que quand la personne a de l'argent, on ne peut rien lui dire. Quand la personne a une autorité quelconque, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Il ne veut plus écouter parce que la position
qu'il a, pour lui, donc il est atteint. Là, personne ne peut rien faire. Même sa femme n'a même pas l'autorité à dire à son mari. Le mari qui apporte l'argent à la maison. La femme n'a même plus l'autorité de dire mon mari. Il faut toujours que, ah chérie. Mais bien aimé, si ta femme a peur de toi, si tu es un lion à la maison et que ta femme n'arrive pas à te parler, tu es un homme mourant. Alléluia. Ah oui, parce que tu as épousé quelqu'un qui est sous ta mission. Parce que la Bible dit que la femme soit soumise. Ça veut dire qu'elle est sous la mission du mari. C'est la femme qui voit quand ça ne va pas, quand le mari se comporte mal. Les gens du dehors, ils vont avoir honte pour te dire que non, ça ne va pas. Parce que c'est toi qui commandes. La meilleure personne qui est à côté de toi pour te dire que ça ne va pas, c'est ton mari ou c'est ta femme. Alléluia. Mais si tu ne veux plus écouter celui-là ou celle-là, c'est foutu. Le monde est hypocrite. Les gens vont t'applaudir. Ah, tu as bien joué aujourd'hui. Alléluia. Oui, tu as bien joué. Et nous bénissons le Seigneur, tu commences à jouer à la base. On attaque Raoul. Alléluia. Ah oui, Dieu est bon. Donc lui, il est devenu multitâche. À la drum, il est là. Guitare, il est là. Et nous bénissons Dieu. C'était aussi, il est là. Alléluia. Que Dieu bénisse. Ah oui, quand on veut, on peut. Oui. Il y a des années, il ne pensait pas qu'il pouvait faire ça. Il ne pensait pas. Mais Dieu est bon. Mais bien aimé, ici Dieu dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Christ a donné sa vie pour ses amis. Ses amis, c'est nous. Il a dit que s'il continue à nous appeler serviteurs, la loi va nous suivre. Parce que nous allons marcher dans la crainte des hommes. La loi a été faite pour les hommes. Alléluia. La grâce a été faite pour Dieu. Parce que dans la loi, on dit œil pour œil et dent pour dent. Tu fais quelque chose de mal, on te punit. Mais avec la grâce de Dieu, tu pêches, tu te mets à genoux, tu te demandes pardon, Dieu te pardonne. La loi, donc, il va te conduire dans des sanctions. Celui qui brûle un feu rouge, si les radars voient, pouf, ton amende arrive à la maison. Tu es puni. Tu payes 60, 120, je ne sais pas combien. Même avec la photo. Moi, une fois, on nous a flashé. Il y avait une photo, mais on nous voyait devant en Allemagne. La loi te suit partout où tu es. Alléluia. La loi condamne. Mais Jésus-Christ, il dit, venez à moi. Avec tes péchés, viens. Tu te mets à genoux, tu demandes, Seigneur, pardonne-moi, il te pardonne. La grâce va commencer à enlever les péchés. La grâce va commencer à supprimer les mauvaises choses que l'ennemi a mis en place. Beaucoup de personnes disent, non, moi je ne vais pas aller prier parce que j'ai trop de péchés. Si Dieu regarde ma vie, il y avait une sœur que j'ai suivie. À chaque fois, il dit, j'étais une servante de Dieu. Mais j'ai tellement péché. Je suis tellement dans les drogues, dans les mauvaises choses que j'ai honte de venir à l'église. Je ne vais pas prier parce que je fume. Dieu ne va pas écouter mes prières. Je dis, ma soeur, mais tu te trompes. Il est venu pour toutes les personnes, pour des pécheurs. Alléluia. N'aie pas honte. La Bible dit, où tu es chaud, où tu es froid. Si tu es tiède, il te vomira. N'aie pas honte. Viens à Dieu. Il est là pour nous pardonner. Il dit ici, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres, pour ses amis. Est-ce qu'aujourd'hui, quel ami va donner sa vie pour toi? Si ce n'est que Christ. Les meilleurs amis auxquels nous trouvons dans ce monde, ce sont des meilleurs amis avec profit. Ce sont des amis hypocrites. Ce sont des amis qui sont jaloux. Ils sont avec toi parce qu'il y a quelque chose qui les intéresse. Amen. Des véritables amours, des véritables amis sont devenus rares.
Il y a des gens qui vont te supporter parce qu'il a un intérêt quelque part. Il va te supporter, il va t'aimer parce qu'il sait que je n'ai pas le choix. Si je le lâche aujourd'hui, ma vie est foutue. Mais le véritable ami, mes bien-aimés, est celui qui sera là dans les bons comme dans les mauvais jours. Le véritable ami est celui qui va donner sa vie pour l'autre. Jésus-Christ, il a amené une nouvelle vie dans nos vies. On va lire, mes bien-aimés. On va aller dans le livre des Proverbes au chapitre 17. Et nous allons lire au verset 17. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. L'ami aime en tout temps. Et dans les malheurs, il se montre un frère. Comment un ami peut aimer de temps en temps? Tu es avec lui, il t'aime quand tu as de l'argent. Quand tu n'en as plus, il n'y a plus l'amour. Il y a des hommes qui aiment des femmes seulement quand la femme donne. Quand la femme ne donne plus, il n'y a plus d'amour. Il y a des amis, si tu n'as pas l'argent, si tu n'es plus intéressant, il ne peut pas être avec toi. À l'école aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voyons des enfants qui souffrent. Parce que lui, l'enfant n'a pas les moyens que les autres ont. Les amis ne peuvent pas les approcher. Parce que toi, tu ne t'habilles pas bien. Parce que toi, tu ne te maquilles pas. Toi, tu n'es pas dans la tendance. Alléluia. Toi, tu n'es pas comme nous. Il y a comment? Des groupes de personnes qui peuvent se mettre ensemble. Parce que eux, ils sont dans la tendance. Ils choisissent des camps avec qui je peux être bien ou l'autre non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Dieu nous a aimés les premiers. Dieu amène l'amour dans notre cœur. Si aujourd'hui nous sommes là, mais bien aimé, pour avoir de l'amour, pour aimer l'autre, tu dois avoir toi-même l'estime de soi. Beaucoup de personnes, quand ils se regardent dans le miroir, je suis moche. Mes cheveux sont comme ça, je suis moche. À moi, je ne suis pas belle. À moi, même quand je m'habille, ils cherchent toujours le regard de l'autre. L'autre, cela dépend de son humeur. Si vous connaissez à la paix, ma paix, à ton bongi ndengeni, notre rang. Alléluia. Tu n'es pas belle parce que son humeur. Mais toi, mes bien-aimés, Dieu t'a créé belle, Dieu t'a créé beau. Quel que soit, tu mets un habit de 5 €, estime-toi heureuse. Amen. Alléluia. Il faut avoir l'estime de soi. Beaucoup aujourd'hui, dans les couples, se plaignent. Ah, moi, je ne suis pas heureuse dans mon mariage parce que mon mari ne me dit pas que je suis belle. Pour m'éviter que je sois déjà belle. Et ça ne passe que c'est belle. Alléluia. Moi, je sais que je suis belle. Ah oui? Oui. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants, ah non, je me suis habillée aujourd'hui. Les amis ne m'ont pas dit que j'étais belle. J'ai changé de cheveux. Moi, je me souviens que quand j'allais travailler il y a longtemps, quand c'était l'été, là, je faisais mes messieurs comme là. Hein? Et il y avait une grand-mère là-bas au travail, me regardait, Malou. Toi, vraiment, tu viens travailler comme ça, avec tes antennes dans la tête. Tu as RTL BF. Et je lui regardais, je dis, moi, je me trouve belle comme ça. Il dit, mais ça va pas. Tu crois que tu es en Afrique ici de venir avec tes antennes dans la tête? Mais je me trouvais belle comme ça. Ah oui. Il faut avoir de l'estime de soi. Mais bien aimé, apprenez aux enfants. Dites aux enfants que vous êtes beaux, vous êtes belles. Comme ça, quand les mauvaises personnes là à l'école vont regarder ton enfant et dire, oh, toi t'es moche. Il dit, non, je suis belle. Combien d'enfants ils retournent à la maison? Ils pleurent parce qu'un ami leur a dit qu'il était moche. Si à la maison, les papas
Toi, la maman, tu ne dis pas à ta fille, à ton fils qu'il est beau. Les autres, ils vont ne pas le dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est le monde où il y a les jalousies. Lorsqu'on voit que ton enfant est bien, on va dire qu'il est moche. Lorsque ton enfant s'habille bien, on va dire qu'il est moche. Alléluia. Et si l'enfant n'a pas l'estime de soi, il va croire que ce que les autres disent, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de vérités sont devenues fausses. Donc, les parents, mes bien-aimés, il faut savoir dire à nos enfants qu'ils sont beaux. Si l'enfant sait qu'il est beau, quel que soit, même quand il va se marier, même si son mari n'est pas gentil, parce que le mari, il va t'épouser. Mais quand tu fais quelque chose de mauvais, il va te dire, non, toi tu es moche, toi tu es sale, et toi tu ne prépares pas bien. Mais si vraiment tu ne prépares pas bien, si vraiment tu es sale, fais un effort. Alléluia. Fais un effort que la maison soit propre. Fais un effort de changer ton comportement. Parce que ne dis pas, non. Parce que maman avait dit, hein, si mon mari me dit aujourd'hui que je suis sale, parce qu'il est jaloux. Non, si le mari dit vraiment que tu es sale, et que tu constates aussi que non, j'ai laissé plein des habits, il faut que j'arrange. Alléluia. Une maison qui est propre, c'est une maison qui est bénie. C'est une maison qui est bénie. La saleté attire des mauvais esprits. Ceux qui sont sales dans les maisons attirent des mauvais esprits. Il y a des personnes qui passent à côté de toi, tu sens l'odeur, tu te dis, mais il s'est lavé ou il ne s'est pas lavé. En Europe, mes bien-aimés, à 55, si tu peux trouver des savons qui sentent bon. Ah oui? Tu peux trouver des savons qui sentent bon. Comment toi, tu es en Europe, tu dois te sentir mauvais? Non. Les drefts, là, comment? Les drefts. Je me souviens qu'à l'époque, il y a longtemps, on nous amenait des PEC. Est-ce que vous connaissez ce savon-là, PEC? Beaucoup de Congolais mettaient le choc avec les PEC. C'était un savon pour la vaisselle. Donc, on s'est lavé avec le corps. Mais c'était pour faire la vaisselle. Hein? Ah oui. Donc, c'est pour dire que même un savon normal pour la vaisselle, tu peux se laver avec. Tu peux nettoyer ta maison avec, hein, si tu n'as pas les moyens. Alléluia. Mais je pense que quand même ici, si tu as quand même 1 euro, il y a un magasin là-bas, tout à 1 euro. Tu vas trouver des savons à 1 euro. Pour se laver et que ta maison soit propre. La lessive aussi, qui soit propre. Tu dois aimer à tout temps. Ne choisis pas le temps dont tu dois aimer. Quand c'est une fête, là tu dis, ah c'est mon ami, je t'aime. Quand c'est le deuil, ah non, je dois aller là-bas tout le temps. Non, je dois l'assister. Ah non, je dois l'appeler. Non. Non, mes bien-aimés. Un ami aime en tout temps. Amen. Proverbe 18, 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Mais bien aimé, nous voulons la population. Tu te sens pas bien? Ah non, moi j'ai pas d'amis. Tu te sens pas bien parce que tu te dis, ah non, moi quand je passe, il n'y a personne qui me regarde. Ah, il y a Dieu qui te voit. Hein? Amen. Dieu te voit partout où tu passes. Ton meilleur ami, c'est Jésus. Il a dit, je ne vais plus vous appeler serviteur, mais je vais vous appeler ami. Mais nous voulons avoir plein d'amis. Quelqu'un qui a plein d'amis. La Bible dit qu'il les a pour son malheur. Déjà, lorsque vous êtes 2, ça va. Vous attendez bien. Quand une personne d'autre vient, vous êtes 3 amis. Aïe, ça commence le problème. Ah non, tu l'as regardé. Toi, tu es plus avec l'autre. Tu n'es pas plus avec moi. Ah non, tu as dit à lui et pas à moi. Ça va commencer des conflits. Alléluia. Parce que vous êtes à 3. Ou si vous sortez. Ah non, un mec vous regarde. Non, parce qu'il y a des femmes qui attirent des hommes. Alléluia. Si dans les autres, comment il s'appelait lui qui avait chanté, Wamboma qui a dit, des femmes moches aiment bien se promener avec des femmes belles. Alléluia. Parce que lorsque les femmes belles vont trouver des hommes,
comment les moches vont en profiter. Alléluia. Pour se dire que non, nous, on veut toujours être avec eux. Parce qu'avec l'autre, on a quand même quelque chose. Mais mes bien-aimés, cherchez à avoir des amis qui aiment Dieu, qui restent avec le Seigneur. N'ayez pas beaucoup d'amis qui vont t'apporter rien. Il y a des amis, on dit que c'est pour les staffs. Ces amis-là, lorsque tu es avec eux, pour que tu te saoules, pour que tu manges, pour que tu dors. Il y a des amis, lorsque tu es avec eux, ils t'amènent loin. Parce que lui, il va te conseiller. Cherchez de bons amis qui t'amènent dans la prière. Ne cherche pas quelqu'un qui va te dire, ah, aujourd'hui, on va aller draguer les hommes. Ah, aujourd'hui, on va aller se mettre dans les coins. Quand les hommes vont passer, ils vont nous voir. Il y a des amis comme ça, ils t'appellent simplement pour te dire, prépare-toi. Prépare-toi aujourd'hui, on va aller au coin là-bas. Les hommes passent. Parce qu'eux, ils connaissent tous les coins où les hommes passent. Alléluia. Ce sont des amis qui t'amènent dans les débauches. Cela est puni par Dieu. Il y a des amis, lorsque tu es marié, ils vont te conseiller, ils vont te dire, ah non, moi, alléluia. Moi, non, je ne marche pas comme ça, hein, même si ça. Mais il y a des amis qui vont te dire, non, ma soeur, quel que soit le problème, confie-toi à l'Éternel. Les mariages, mes bien-aimés, les mariages est pour Dieu. Un jour, je vais vous expliquer le mot mariage. Qu'est-ce que ça veut dire en Jésus-Christ? Mais bien aimé, il faut être brisé. Quand on veut se marier, il faut être brisé. Tu rentres au mariage, tu n'es pas encore préparé. Beaucoup de personnes ne sont pas préparées pour le mariage. Quand l'homme se présente, on est pressé de se marier parce que la femme aime bien. Je ne sais pas cette mentalité-là que les Africains nous ont mis en tête. Si une femme n'est pas mariée, ce n'est pas une femme. Qui a dit ça? Dieu n'a pas dit que si tu ne te maries pas, que tu au côté de là, il n'a pas dit, hein? Paul lui-même a dit, si tu n'es pas prêt, reste célibataire. Alléluia. Reste seul. Oui. Reste seul. Parce que ami, mes bien-aimés, dans les malheurs, Dieu dit, dans les malheurs, l'ami, ah, ça ne va pas. Aidez-moi dans la prière. Ah, ça ne va pas. Yo, elle me saoule, celle-là, avec ses téléphones. Tu pêches. Alléluia. Amen. Elle t'a appelé parce qu'elle reconnaît en toi, tu es son ami. Amen. L'ami soutient son ami. Yes. On doit se soutenir. Si tu trouves qu'elle te saoule de trop, écarte-toi d'elle ou de lui. Ne sois pas avec lui, sinon tu vas devenir hypocrite. Tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Dieu n'aime pas les hypocrites. Amen. Dieu n'aime pas les hypocrites. N'aie pas beaucoup d'amis pour ton malheur. Et je me souviens que même dans les livres, je pense, Habakkuk, Dieu dit, ne va pas souvent dans la maison de ton ami. On est amis, hein? Moi je viens quand je vais parce qu'on est amis. Qui t'a dit ça? Chacun a besoin de son intimité. Alléluia. Quand on est chez soi, avant de venir chez moi, il faut téléphoner. Pourquoi? Et si je ne suis pas là? Et si j'ai des choses à faire? Parce que nous sommes amis. Dans les amitiés, il faut du respect. Amen. On doit se respecter mutuellement. Parce que tu es mon ami, tu m'appelles quand tu veux, tu viens chez moi quand tu veux. Non. C'est pour cela que ça crée des problèmes. On ne met pas de limites dans les amitiés. Il faut qu'il y ait des limites. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. C'est pas parce que tu es mon ami qu'il n'y a plus de limites. Tout ce que tu veux faire. Quand je suis en train de parler avec mon mari, tu rentres. Non. Garde ta place d'ami. Alléluia. Oui. Garde ta place d'ami. Ayez du respect avec ton ami. Ayez du respect. Oh, parce que c'est mon ami, je peux lui dire tout ce que je veux. Non. Non. Il faut avoir du respect, mes bien-aimés. Moi, je l'ai dit. Je suis quelqu'un qui respecte les gens. Même quand tu es un enfant, je te respecte. Le respect doit être mutuel. C'est pas parce que tu es plus âgé que moi
que moi je te donne le respect, toi tu ne me respectes pas, ça ne va pas. Hein? Ou c'est pas parce que moi, voilà. Non, on doit avoir du respect. Un enfant doit respecter les plus âgés. Les plus âgés doivent respecter les moins âgés. Vous êtes amis, mais respectons-nous. La maison de l'autre. Tu vas chez ton ami, dans la chambre, à côté de la chambre, on l'a dit, c'est la chambre. La chambre, c'est un endroit intime. Oui. Peut-être qu'Attira qui va souffrir comme ça. Toi, tu rentres parce que tu es son ami. Après l'homme, tu vas aller dire à sa salité. Parce qu'il n'y avait pas de limite. Pour vivre mieux, Jésus-Christ, dans la Bible, donc on n'a pas dit que Jésus-Christ qui était souvent avec ses disciples. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait un temps où Jésus-Christ se lavait ensemble avec ses amis. Est-ce qu'on dit ça? Non. Parce que chacun doit garder sa bande. Si nous dépassons ces limites d'amis en Jésus-Christ, c'est là qu'il y a des problèmes. Moi, j'aime bien quelqu'un qui m'appelle souvent et me dit, je sais qu'à cette heure-là, tu n'es pas libre. Quand on est des amis, on se dit non, moi, il ne faut pas m'appeler pendant cette heure-là. Soyez sincères avec les amis. La sincérité, mes bien-aimés, c'est une vertu que le Seigneur aime. Si tu marches dans la vérité, Dieu va soutenir votre amitié. Amen. Mais si vous marchez dans les mensonges, vous connaissez son père. C'est qui le père du mensonge? C'est le diable. Une amitié qui est basée sur les mensonges, c'est une amitié qui marche avec les diables. Soyons sincères. Ah non, mon ami, ça je n'aime pas. Ça je n'aime pas. L'ami qui connaît bien le caractère de son ami vivra mieux avec l'autre. Si ne vous connaissez pas, moi je sais que celle-là, si je dis quelque chose, elle va monter. Je sais à quel moment je dois lui parler. Ah oui. Alors, votre amitié sera sincère. Si aujourd'hui, nous sommes bien avec Jésus, parce que Jésus, il est là à tout temps, mais Dieu ne parle pas tout le temps. Hein? Il y a des moments où tu te mets à genoux vraiment au Sambeli, Zambalobiti. C'est pas parce que Dieu a mis le souffle avec la bouche qu'il faut tout le temps que la bouche est l'obarakaka. Non. Il y a un temps pour tout où l'homme doit rester silence. Un ami se comporte, il fait des choses parfois mais bien, mais ce n'est pas parce que tu es son ami qu'il faut tout le temps des reproches. Talaye na miso, monaye, observez les amis. Et ne choisissez pas tout le monde parce que vous avez gentil à combien ami na yo. Non. Il y a des connaissances dans la vie. Il y a des collègues. Alléluia. Amen. Oui, parce que même au travail, si tu veux que tous les collègues soient tes amis, oh, comment on a brouillé. Autant il va venir dans Moussala. Dans Moussala, va partager un mot dans Facebook, au Samboui. Et une bande. Ah oui, au soir, en tant que collègue, le travail est fini, au revoir, au revoir. Ta vie ne va pas les rencontrer au travail. Ayez une vie privée. Même avec ton ami, meilleur ami soi-disant. Il y a des meilleurs amis aujourd'hui qui prennent le copain de l'autre. Hein? Parce que tu lui dis tout. Ah, mon père n'a pas un bon lelo. Ah, mon père n'a pas un cadeau. Ah, son père est parfait. Ah, je vais aller, je ne sais pas où, avec mon ami, mon copain. Il voit que toi, tu es heureux avec l'autre. Lui n'a pas. La jalousie va monter. La Bible dit ceci. Tu auras des amis, non, tu auras des ennemis que les gens de ta maison. Ça veut dire que la personne qui est proche de toi, qui voit comment tu es, c'est celui-là qui sera jaloux de toi aussi. C'est celui-là que l'ennemi va utiliser. Mais bien aimés, soyons très prudents. On va lire Amos 3:3. Dieu dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus?
Il nous pose la question. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Mais bien aimé, si tu vois que tu as un ami, mais que vos pensées ne sont pas les mêmes, votre réflexion ne sont pas les mêmes, séparez-vous. Ne forcez pas l'amitié. Ah non, c'est parce que comme je n'ai pas d'amis dans ces coins-là, il faut que je reste. Aujourd'hui, tu n'as pas de problème, demain, tu l'auras. On ne peut pas forcer l'amitié. L'amour. Dans les mots amitié, il y a aussi le mot amour. Alléluia. S'il n'y a pas d'amour, c'est foutu. On ne peut pas forcer l'amitié. Tu peux faire du bien à quelqu'un. C'est pour cela que j'aime bien. Tu fais du bien à quelqu'un, mais ne t'attends pas que la personne te rende toujours. Parce que c'est Dieu qui nous bénit. Alléluia. Si tu attends toujours que quand tu bénis quelqu'un, que la personne te rende, tu vas souffrir. Parce que des amis sont là aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on voit que des amis sont des profiteurs. C'est Jésus qui est sincère. Ne force jamais une amitié. Même vous les enfants, vous êtes à l'école. L'école va commencer. De nouveaux amis vont arriver dans les classes. Ne forcez pas l'amitié. Si vous êtes beaucoup, vous aurez des problèmes. Ayez une amie qui est presque le même caractère que toi, qui te conseille, qui t'amène dans de bonnes choses, qui te pousse à étudier. Cherchez des amis comme ça. Quand tu rentres à l'école, il faut prier le Seigneur. Seigneur, donne-moi des bons amis. Et loin des mauvais amis à côté de moi. Si, mes bien-aimés, tu es avec un ami, quelle que soit sa gentillesse, mais toi tu vois que ça ne va pas. Il y a des amis, mes bien-aimés, qui t'apportent des malheurs. Tu étais bien, tu te mets avec lui, les choses ne fonctionnent plus. Ta vie de prière abaisse. Quand tu es avec lui, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les amis ont leurs esprits. Alléluia. Mais bien aimé, ouvrez bien les oreilles. Les amis ont leurs esprits. Et quand vous vous mettez ensemble nuit et jour à papoter, ça veut dire que toi tu côtoies ces esprits. Tes esprits côtoient ces esprits. Alléluia. Si tu n'es pas fort dans la prière, ta vie de prière va abaisser. Choisis tes amis. Dieu, il dit ici, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Christ nous a choisi. Pourquoi? Parce que Christ donne la vie. Parce que Christ veut que nous puissions être bien. Il a confiance à ses enfants que nous sommes, malgré nos fautes. Mais un ami va regarder les fautes que tu fais pour qu'un jour, tu puisses te le rappeler. Aujourd'hui, mes bien-aimés, ça me fait peur de faire de voice. Est-ce que vous connaissez les voice? Bien sûr. Ah, tu connais les voice? Qui ne connaît pas les voice? Tu parles avec quelqu'un au téléphone, il t'enregistre. Oui. Tu lui donnes un conseil, il t'enregistre. Ah, c'est quoi ces manières? Pourquoi? Parce que demain, vous êtes amis aujourd'hui. Demain, quand vous allez vous discuter, les voice vont commencer à être partagées. Ah, Alice, alors que nous vous maman, les gars, vous Seigneur. Ah oui, le monde est devenu méchant. On a peur de conseiller des gens. On a peur. On a peur d'avoir des conversations avec des gens. Toi, tu es gentil, tu dis, tu rigoles avec, mais ils t'enregistrent. Quelle est cette mentalité? Les iPhones ont venu tout voir. C'est triste. C'est triste. Comment voulez-vous que des amis soient sincères avec l'autre? Voilà pourquoi aussi il y a beaucoup de hypocrites aujourd'hui. Hein? Tu marches mal, mais la personne, donc il va te conseiller, dit non, non, le bâté. Parce que son lobby n'est pas enregistré là. Parce que à un temps là, non, moutamabé. Toi, on aime ce que non, moutamabé, on a fait attention. Il y a réussi à dire. À quel pas bien le moni? Moni est ton émission Kazamabé. Alléluia. Et paix 6 années entre des amis. Parce qu'aujourd'hui, les solos à Kala, les amis, les solos, dans le but, c'est ça. Ah, papa, bienvenue à la tige chemise, et ça n'a pas couleur. Divine Ayoki, a même pas mal donné à vie. Maman, alors, papa, bienvenue à la tige chemise, mon pas couleur, mon besoin, non, tinati.
conversation est changée. Maman le caillou qui conversation, a même papa Germain, a dit, hey, aujourd'hui, la prière, maman là le baki. Si on a pas geste à ça, ils ont changé déjà conversation. Alléluia. N'a pas juste maman à l'obaki. Chez moi, c'est pas que vous ma belle denguana. Bah pour les on est là dans ma soute. Moi il baki sami. Si tu recommence Matina souka père sœur là-bas, la conversation a complètement changé. L'idée de la conversation a complètement changé. Et ça crée des zizanies. Ça crée des amertumes dans le cœur. Moutazaro Sekana, mes bien-aimés, te regardent et disent, attends, maman. Peut-être qu'il n'avait pas dit ça comme ça. Alléluia. On doit faire très attention, mes bien-aimés. Soyons sincères. Mes bien-aimés, il y a une vérité. Attends, dis une vérité dans tes lélo. Un jour, même quand tu seras pas là, va dire, hé, ça c'est vraiment un ami pour moi. Il y a des amis qu'on regrette. Hein? Il y a des amis qu'on regrette. Tu es là comme ça, tu dis, ah, quand j'étais avec l'autre, ma vie n'était pas comme ça. Parce que cet ami-là me soutenait dans ça et dans ça. Les heures passent tellement vite. Mais bien aimé, ayez pas de mauvaises compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Si vous avez un sérieux, comment vous avez un bébé? Peut-être parce que toi tu es trop faible. Je ne sais pas. Moi je ne saurais pas. Je suis tellement calme que si j'ai une amie qui... Je ne saurais pas. Alléluia. Cherche une amie auquel tu vas te retrouver. Mais si toi tu es calme, il y a un rouge, il y a un normal, mais ça ne va pas. Il n'y a pas une concordance. Alléluia. Cherchez des bons amis, des bonnes compagnies. N'allez pas prendre des personnes pour qu'on puisse voir qu'il y a Zara dans la ninga. Mais bien, si tu as une bonne influence, si tu as une estime de soi, si tu es bien posé dans ta peau, tu peux arriver quelque part, tu n'as pas d'amis. Même à l'école, même au travail, ils vont venir eux-mêmes. Parce que toi, ta façon de te comporter va attirer les autres. Ah oui, ta façon d'être va faire que les autres viennent. C'est vrai qu'aujourd'hui, les autres te fouillent parce que tu es bien, parce qu'ils sont jaloux. Ils te fouillent et disent, ah non, à Ralolendo. Ce week-end ici, bébé aimé, j'étais avec une personne qui m'a dit, ah, vraiment, quand je te voyais de loin, je sais que toi tu attires beaucoup du respect. Mais je me disais que tu es une personne, comment, que je ne peux pas approcher. Alléluia. Je dis, comment ça? Il dit, mais oui, quand on ne te connaît pas, on trouve que comme si tu es méchante, comme si tu es, voilà. Mais aujourd'hui que je te parle, je trouve que tu es trop cool. Alléluia. Oui, c'est les amis de mes petites sœurs. Tu es trop cool. Je suis trop cool. Alléluia. Je rigole. Mais je sais mettre les choses là où il faut. Ne juge pas quelqu'un que tu ne connais pas de loin et tu dis qu'il est mauvais. Quelqu'un, une fois au café, il était là en train de parler de moi. Ah, la sœur Maloula, et celle qui a fait le CD, ah oui, elle est comme ça, cette fille-là, Soka Pesio Lingala, au Kokima. Il y avait une dame qui était là, dans le marché là. Elle a dit, hein? De qui vous parlez comme ça? De Mamalou. Est-ce que vous la connaissez? Oh non, mais oh, mais bien aimé, tu n'as pas encore côtoyé la personne. Comment tu peux dire qu'elle est méchante? Comment tu peux dire qu'elle est méchante? Elle était toute honteuse parce que la personne l'a directement affrontée. Elle a dit, mais non, je connais des filles ici à Charleroi, mais elle est d'une gentillesse. Il faut seulement l'approcher. Tu ne l'as jamais approché. Pourquoi tu peux dire des choses comme ça? Elle était toute honteuse parce qu'elle a dit, mais moi, on m'a dit. Les ont dit là. Quelqu'un peut te haïr sans pour autant te connaître. Jésus-Christ est le meilleur ami. Jésus-Christ, mes bien-aimés, est le meilleur ami. Dans 1 Jean 4, 21, il dit, si tu aimes Dieu, tu aimeras aussi ton frère. Si tu as l'amour pour Dieu, tu dois aussi aimer ton frère. Parce que Dieu l'a créé à son image. L'amour que tu portes. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous avons encore une famille avec des amis. Parce que même dans notre famille à nous, il y a des gens qui te détestent. Vous êtes même père, même mère. Mais ils ne t'aiment pas.
Mais il y a des amis qui sont sincères avec toi. Il y a des amis auxquels parfois tu ignores, mais eux, ils sont sincères avec toi. Et ils t'aiment vraiment pour du vrai. Ils te prennent vraiment comme un frère. Mais par contre, ceux qui sont nés avec toi, ils te regardent, ils sont jaloux, ils ne t'aiment pas. Parce que ton visage, parce que ta façon d'être ne les plaît pas. Mais quelqu'un d'autre, voilà pourquoi l'Éternel nous a fait grâce d'être en corps du Christ. Le corps du Christ ressemble, quelqu'un dit, je suis peut-être blanche, mais je ne sais pas comment ça se fait que je suis née dans les familles des blancs. Ok, je me sens bien quand je suis à donc avec vous qui sommes des Africains. Alléluia. Il y a des gens qui sont blanches, mais tu les vois son caractère, c'est comme des Africains. Et ils sont bien avec les Africains et ils sont mal avec les Européens. Il y a des gens aussi que moi j'appelle des moutis. Alléluia. Est-ce que vous connaissez ces biscuits-là, moutis? Chocolat mouti. Vous connaissez mouti? Oui. Mouti, c'est un chocolat. Donc, il est chocolat, mais à l'intérieur, il est blanc. Donc, avec des noix de coco là. Donc, il y a des Africains qui sont comme des moutis. Son comportement, c'est le comportement des blanches. Alléluia. Ah oui. Dieu nous met ensemble par sa grâce pour que nous puissions marcher dans l'amitié. Ayez le caractère de Jésus-Christ. Jésus aime. Il a donné sa vie pour nous. Mais bien aimé, tu peux donner ta vie pour un ami. Mais tu vas te dire, mais non, donc moi je ne peux pas me faire mourir pour lui. Non, mais sois sincère. Soutiens l'autre. Sois avec lui. Conseille-le. Ne laisse pas ton ami marcher dans la souffrance que toi tu regardes. Si tu es avec quelqu'un qui te laisse, qui t'abandonne, mais bien aimé, sépare-toi. Si tu es avec quelqu'un qui t'amène dans les mauvais conseils, abandonne, lâche-les. Ne force pas l'amitié. Jésus nous aime. Ne te dis pas que non, moi je suis malheureuse, je suis seule parce que je n'ai pas d'amis. Alléluia. Ah oui, comme on a mis là-bas. Ah oui, Jésus-Christ nous aime. Il veut que nous soyons bien. Il veut que nous puissions être. Mais bien aimé, si tu pries le Seigneur, Seigneur, donne-moi un bon ami. Dieu va te donner des amis. Dieu est capable de t'envoyer de bons amis. Tu n'as pas besoin de chercher toi-même des amis. Hein? Dieu est capable. Tu viens à l'église, mais tu ne cherches pas des amis. Mais tu vas voir que quelqu'un, il va comment te côtoyer, où l'amitié vient. Dans le Seigneur. Sincèrement. Nous sommes amis ensemble depuis combien d'années? Attends, on ne peut plus se voir ou quoi? Mais on est des amis. Alléluia. J'ai plein d'amis ici, dans le Seigneur. On se connaît depuis longtemps. Hein, c'est Émilie? C'est Émilie, c'est quand je dis, maman, le frère. Nous avons des amis. Aimons-nous les uns les autres dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé, on va prier. Et nous voulons dire à notre Dieu, Seigneur, tu as mis des amis à côté de moi. Éloigne ceux qui sont faux. Amène ceux qui sont vrais. Si tu n'as pas d'amis, prie le Seigneur. Tu es d'abord les bons amis pour moi, Jésus. Aide-moi. Si je dois avoir un ami, mais qu'un ami soit sincère. Mais bien aimé, il y a des amis, parfois ils viennent comme amis, mais après ils deviennent aussi ton compagnon pour la vie. Ça existe. Ça existe. Dieu est capable de beaucoup de choses. On va prier le Seigneur. Nous avons écouté la parole. Si tu as des amis que tu sens que quand tu es avec quelque chose qui ne va pas, Dieu est capable. Prie le Seigneur, mes bien-aimés. Les rois des gloires. Merci Seigneur pour la parole qui a été annoncée. Je bénis ton Saint-Nom que tu nous as conduits dans cette prédication aujourd'hui, oh Dieu. Moi comme les autres qui sommes là, Jésus, ce matin, nous avons des amis au Éternel des armées. Je te prie, les rois des gloires. Tu m'as choisi, tu m'as appelé. Seigneur, tu m'as appelé ton ami et non ta servante. Parce que tu veux me montrer tout ce que le Père t'a montré. Tu veux me le montrer. Jésus, merci. Merci pour cette amitié. Mon ami fidèle, merci pour cette amitié. Seigneur Jésus, merci. Je te demande pardon à chaque fois, Seigneur, que j'ai douté de ton amitié pour moi. À chaque fois, Seigneur, que j'ai failli à ton amitié, Jésus. Pardonne-moi. Je me réponds, Seigneur.
Pardonne ton peuple dans Seigneur, qui ont parfois oublié que tu étais ami fidèle. Ils marchaient dans la crainte, mais la crainte du monde, et non la crainte de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu réprimandes là où il faut. Tu es sincère avec nous. Nous marchons dans la vérité parce que toi, tu es la vérité par excellence. Jésus, aide-nous. Dans notre amitié, Jésus, que nous marchons dans la vérité. Aide-nous à être sincères, à nous aimer les uns les autres. Seigneur, nous te prions aujourd'hui, Père. Restaure notre amitié. Celui auquel, Jésus, que leur amitié était sincère, mais que l'ennemi est venu les briser. J'ai pris au nom de Jésus, le Dieu de la réconciliation, que tu réconcilies, Seigneur, les cœurs des amis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des bons amis auxquels tu as mis à côté de nous. Ramène-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et éloigne de nous des mauvais amis, Seigneur. Dieu, tu es celui qui nous aime d'un amour infini. Merci notre Dieu pour cette prédication. Merci Seigneur Jésus que cette année qui va commencer, que nos enfants à l'école aient l'esprit de discernement. Que nous-mêmes Seigneur, nous puissions avoir un esprit de discernement. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia.